Aujourd'hui, c'est le 15 octobre, date marquant l'assassinat, donc l'anniversaire de l'assassinat de feu capitaine Thomas Sankara. Il faut se rappeler ce 15 octobre 1987 qui a coûté la vie au père de la Révolution, mais également 12 de ses camarades. Donc en deuil, c'était 13 familles et ces 13 familles, il faut le rappeler, sont toujours en deuil. Mais aujourd'hui, il faut dire que la mémoire de Thomas Sankara a été réhabilitée. Réhabilité également à travers un espace que tous les Burkinabés, les panafricains, les amoureux de la Révolution peuvent aller donc dans cet espace pour se recueillir, mais également pour savoir plus, en savoir davantage sur la Révolution. Il s'agit notamment du mémorial Thomas Sankara qui regroupe aujourd'hui plusieurs infrastructures, que ce soit notamment la statue de l'homme, que ce soit le mausolée où on retrouve justement les tombes de Thomas Sankara et ses camarades, que ce soit le bâtiment Burkina qui était son bureau. Et c'est dans ce bureau-là, notamment, qu'il tenait la réunion le 15 octobre 1987, que ce soit le mur thématique et beaucoup d'aspects à découvrir encore au niveau du mémorial Thomas Sankara. Vous apprendrez un peu plus sur la révolution de l'homme. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à avoir une pensée pieuse à l'endroit du père de la Révolution. D'ailleurs, une cérémonie d'hommage aura lieu ce soir même au site du mémorial à partir de 14 h. En attendant, nous allons vous inviter à revoir en image le mémorial à Thomas Sankara et surtout aussi écouter les responsables de cet espace. Il faut dire qu'aujourd'hui, le mémorial Thomas Sankara est co-géré par le PSIM-INTS, entendez par là projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara en collaboration avec les CIMTS, Comité international mémorial Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous vous invitons à écouter le coordonnateur du PSIM-INTS, qui est notamment Monsieur Étienne Lompo, et puis on revient. Et il est également prévu ici que nous puissions avoir des parcours voilà, qui seront jalonnés par des statues. Une statue géante du président Thomas Sankara, des statues pour les 12 compagnons, mais également une statue pour son ami fidèle, le président Jerry Rawlings. Donc il y aura sur ce site environ 14 grandes statues, voilà, qui seront en tout cas mises sur ce site-là. Donc ces statues serviront de lieu de recueillement, tout comme le mausolée qui sert donc de lieu de recueillement. Il est également prévu des espaces d'éducation à l'idéologie de la RDP. Et quand vous constatez déjà sur ce site, vous allez constater qu'il y a un parcours thématique qui permet déjà d'enseigner la jeune génération sur l'histoire de la RDP à travers des graffitis. Voilà, donc ce parcours est très essentiel. Il permet aussi de connaître donc cette histoire-là. Vous aurez également ce qu'on appelle un musée sur ce site. Et nous avons lancé des campagnes de collecte d'archives et d'artefacts, et ces archives serviront également à alimenter ces musées-là. Déjà, sur le site, vous pouvez déjà constater qu'il y a des artefacts qui sont disponibles, tels que le véhicule, un des véhicules militaires utilisés par le président Thomas Sankara. C'est d'ailleurs ce véhicule qui fait l'attraction aujourd'hui, en tout cas du jeune public, hein, et même des adultes. Ils veulent en faire des photos. Vous aurez constaté également sur le terrain qu'on a réhabilité le bureau du CNR. C'est le bureau dans lequel les grandes décisions du CNR se prenaient. Donc, et tout ça, ce sont des réalisations qui sont envisagées sur une période de 5 ans. Normalement, d'ici 2028, on aura, si on n'a pas fini d'investir toutes les réalisations, on aura fait au moins les 90% avec la volonté populaire, avec la contribution populaire, mais avec le leadership donc, du président Ibrahim Traoré. Le Burkinabé est dans une dynamique où aujourd'hui, il rêve grand, il rêve s'insérer dans le monde. Nous comptons occuper notre place et nous ne pouvons pas occuper notre place dans ce monde avec de petits projets. Et c'est pour ça que, en hommage à Thomas Sankara, il n'y a pas de prix. Mettons ce qu'il faut
pour cette icône. Comme ce serait un site touristique, forcément il y aura de l'attractivité, mais il faut aussi vendre le boutinant. Voilà. Et donc les boutiques, c'est des premières boutiques. Il faut dire que dans les constructions, il y aura des boutiques encore plus grandes, voilà, qui seront intégrées dans le projet global. Donc on pourra sur place fabriquer des objets d'art, voilà, et qu'on pourra revendre donc aux différents visiteurs, aux touristes nationaux et internationaux, voilà, qui viendront donc sur le site. Donc le site aura aussi des artisans, voilà, qui vont également produire. Comme vous le savez, ce qu'ils vont produire ici, ça va se vendre un peu partout à l'aéroport. On doit déjà parler du mémorial et ainsi de suite. Donc on donne la place à tout le monde sur ce site du mémorial. Le site est symbolique, il est historique, il attire déjà par lui-même. Mais nous avons pu constater également que avec ces investissements qui ont déjà été faits, avec tout ce que nous avons apporté comme éléments nouveaux, voilà, les visites se sont en tout cas multipliées. Voilà, nous avons pu constater une affluence malgré le fait que depuis le 19 mai, c'est-à-dire 2 jours après l'inauguration, le site est devenu payant. L'affluence n'a pas baissé. Nous avons dans nos archives, dans nos documents, une affluence de plus de 230 en moyenne par jour. Et ce que nous avons pu également constater, c'est qu'il y a des acteurs nouveaux, voilà, qui visitent. C'est par exemple les groupes d'élèves que nous accueillons ici. Ce sont les associations que nous accueillons ici. Et ce sont les groupes d'étrangers qui viennent pour des sessions de travail qui se mobilisent pour venir.